Bienvenue à bord, Moussaillon. Je suis le capitaine Passepartout. Aujourd'hui, je vais vous présenter La malédiction du Vatican de Théo Lemaitre, un thriller de qualité d'un auteur auto-édité. La malédiction du Vatican parle de l'aventure de deux protagonistes, chacun différent l'un de l'autre. Le premier est le père Raphaël Stonk, un membre du clergé. La deuxième est Kelly Vance, une policière. Et chacun des deux personnages vont devoir enquêter par rapport à une affaire mêlant le réel et l'irréel. Mais, me direz-vous, sur quelle affaire sont-ils? Eh bien, il s'agit d'affaires dans lesquelles il se passe des événements paranormaux. Avez-vous déjà vu une personne tuer des enfants à mort sous d'atroces souffrances et parler avec le diable? Avez-vous déjà vu des personnes vomir des quantités de magma infernal? Le père Raphaël Stonk en est certain. Il faut exorciser, car les démons sont en jeu. Kelly Vance, elle, par contre, ne croit pas du tout à ce bafouillage, à ces histoires de bondieuserie. Comment un démon peut-il être là? Comment les démons peuvent-ils exister? Tout ce qui l'intéresse, c'est de finir vite sa mission, afin de pouvoir profiter des jours avec son fils. La mission est la suivante. Ils doivent escorter un juge qui serait atteint de possession démoniaque. Le problème, c'est que l'escortage ne se passera pas comme prévu. Avez-vous déjà imaginé une partie de ping-pong sur l'autoroute? Je ne vous en dis pas plus. Au fil de l'histoire, nous pourrons suivre finement et explicitement l'évolution de nos deux protagonistes. D'un côté, Kelly, qui ne croit pas du tout aux bondieuseries, commencera à se douter de choses et à se demander si finalement ce ne serait pas vrai tout ça. De l'autre côté, le père Raphaël, qui est impassible, se lâche un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi il se lâche. Un des points forts de ce roman est le vocabulaire. Théo Lemaitre est un auteur qui a un très large éventail de vocabulaire. Certes, il y a certains mots que vous ne connaîtrez pas, mais si vous avez un peu de jugeote, vous les chercherez dans un dictionnaire. Le vocabulaire est vraiment très large. Pour avoir lu d'autres œuvres de Théo, comme 422 et le genre humain, Les mains blanches et quelques-unes de ses nouvelles, je peux vous le dire, il a de l'imagination à revendre. Et surtout, ce sont des univers très dark. Accrochez-vous, ça en vaut la peine. Passons maintenant au point mythologie. Dans les commentaires, vous avez voté pour le Ragnarok et la mort de Thor. Tout d'abord, il faut savoir que le Ragnarok, c'est le jour où tous les dieux nordiques meurent. Parce que les dieux nordiques sont les seuls dieux mortels. Tout commence un jour où Thor est invité chez Ymir, un des gens de glace. Ymir a envie de se moquer de Thor, mais de plus c'est un magicien. En effet, Ymir fait appel au puissant Jormungandr, un serpent géant qui entoure le monde. Une fois qu'il appelle le serpent, il transforme celui-ci en un chien. Mais attention, juste son apparence, c'est une illusion. Et il appelle Thor. Thor arrive. Et là, il a plusieurs épreuves. Premièrement, Ymir demande à Thor s'il peut réussir à boire en une gorgée un verre d'hydromel.
Thor est connu pour être un dieu qui boit des tonnes et des tonnes d'hydromel. En plus, cette boisson est très prisée chez les dieux. Thor commence donc à boire, mais il n'arrive pas à finir le verre en un coup. Il n'arrive pas non plus à finir le verre en 2 coups, en 3 coups, en 4 coups. Il n'arrive pas à finir le verre d'hydromel. Ce qu'Ymir ne lui a pas dit, c'est que par magie, il a lié le verre à l'océan. Et ce qu'Ymir n'a pas dit à Thor, c'est que quand il a essayé de boire le verre, Thor a créé la première marée basse de l'histoire. Ensuite, pour continuer de ridiculiser Thor, Ymir lui a demandé s'il pouvait soulever une patte, juste une patte d'un chien, qui était Jormungandr. Thor essaye. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas non plus. Il y va de toutes ses forces. C'est le plus puissant et le plus courageux des dieux. Il y va. Il y va. Il essaye. Et il arrive à soulever de quelques centimètres une patte du chien. Il s'en va, fou de rage et ridiculisé devant tous les géants. Sauf qu'Ymir, il flippe un peu, parce que Thor a réussi à soulever de quelques centimètres un serpent qui fait la tête de la terre. Et là, le Ragnarok arrive. C'est le jour où tous les dieux meurent. Odin se fait tuer par Fenrir, fils de Loki, par exemple. Thor est sur une barque, et a sa canne à pêche qu'il lance. Et il arrive à choper Jormungandr. Alors il est là avec sa canne à pêche, et il remonte le serpent géant. Il remonte. Il arrive à remonter le serpent. Et là, c'est le combat titanesque entre Thor et le serpent. Thor réussit à gagner le combat. Il utilise Mjolnir, son marteau, et le fracasse sur la tête du serpent. Le petit problème que Thor n'avait pas prévu, c'est qu'en faisant cela, la laine putride du serpent se répandrait partout. Et par la même occasion, tuerait Thor. Voilà comment Dieu nordique est mort. Et à cause d'une mauvaise haleine de serpent géant. C'est un peu con comme mort, surtout pour le plus vertueux de tous les dieux. À une prochaine fois.